Oh, j'ai failli tomber, pauvre. Catastrophe. Comment ça va, pauvre? Ça va et toi, Coca? Bah, ça va. Patate. Tu viens de te faire patater là sur le ladder, apparemment. Il m'a paqué, j'en suis sûr, à 99%, Ponf. Je te l'ai expliqué, je te l'ai montré, tu l'as vu. Bienvenue sur Eurogaming, l'émission du fair play, bien sûr, et de la loose parfois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Eh bien, les qualifs. Des underdogs. Les qualifs des underdogs. On reprend les underdogs, et oui, messieurs, dames. Pour le mois d'août C'est 2015, voilà, donc il nous reste, vous le savez, voilà, il y a toujours les 6 préqualifiés de la saison précédente. C'est ça. Et 2 slots, oui, 2 slots, pour, eh bien, les valeureux guerriers qui arriveront à terminer cette qualif. Il y a 2 places, donc voilà, vous connaissez le format. On s'arrêtera donc en demi-finale. Et je crois qu'il y a un nombre de joueurs complètement scandaleux sur cette qualif. Sur cette qualif, notamment parce que pourquoi on a ouvert la qualif à une partie, j'ai envie de dire, de la France en plus, quasiment. Ouais. Ah, on a ouvert ça au Québec, et oui, on est allé traverser l'océan et on a dit mes amis québécois, venez jouer, venez vous prendre la branlée. Soyez qualif à la place du qualif. C'est ça. Et du coup, on a des petits Québécois in the game. C'est ça, on a ouvert à nos amis outre-Atlantique. Et notamment un homme appelé Desro. Un homme, du coup, Desro, voilà, jeune joueur, jeune talent, n'est-ce pas? C'est ça. Et qui trépignait, du haut de ses 32 ans. C'est ça. Qui trépignait de ne pouvoir participer à Underdogs et du coup c'est possible pour lui, mais aussi à tous les autres Québécois qui nous regardent ou pas, mais en tout cas qui voulaient participer. Donc du coup voilà, on a ouvert comme ça la francophonie globale. C'est ça. Venez les amis, nous parlons tous la même langue. Mettons-nous sur la gueule. C'est ça. Voilà. Et bientôt ça sera, je sais pas, on va ouvrir peut-être aux petites colonies en Indonésie. Tu vois. C'est commencer à taper sur du Viet. Peut-être à la Corse. C'est ça. Bah, ils sont déjà dedans, les gars. Ah non, ils sont pas dedans. Sérieux? Si. Bah si. Et les Antillais, ils sont dedans? Les Bretons. Les Bretons, qu'est-ce que t'as, les Bretons? Ouais. Les Bretons, représente. Les Bretons, c'était pas les plus faciles à intégrer, mais ils sont là. Genre la Guinée et tout, tu vois. La Guinée, ouais. La Guyane. La Guyane. La Réunion. Sauf qu'ils sont sur d'autres, ils sont sur ce même serveur là, mais je crois qu'ils ont une connexion toute pourrie. C'est ça en fait, c'est plus. À chaque fois que j'ai joué avec un Réunionnais, il avait un minimum de 150 de ping. Ouais, mais je lag. Bah, je change de maison alors. Il faut que je change d'île. Apparemment, ils ont une meilleure connexion plus loin. Et donc du coup voilà 60 underdogs qui se mettent sur la gueule en ce moment même. Et donc du coup on va prendre le tournoi en cours. Je sais pas exactement quel match on va ouvrir. Déjà, je vais écrire bit avec le tweet de Hailey. Voilà, j'ai posté tweet bit. Voilà, c'est fait. C'était la petite blague de ce soir. Hailey qui est passé par là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Et du coup, oui, on va aller checker un petit peu Liquipédia, tout ça. Checker beaucoup de choses. Hein. Ah, c'est pas rempli, il nous dit Aeromi. Donc le responsable lui-même nous dit qu'il ne l'a pas fait son travail. C'est honnête, Aeromi. J'apprécie le mot. Voilà. Coquin. Maxi Baguette. Meroub qui n'est pas d'accord sur la musique pré-show. Ah, dommage. Je bin pas d'accord. I'm not okay with this. Ah, voilà, on voit ma magnifique entrée où j'ai failli me péter la gueule, Ponf. Oui. T'aurais fini l'émission tout seul. Faudra vraiment qu'il pense à passer de la bonne musique un jour ou l'autre. On y pense, Nordir, on y pense. C'est en cours de réflexion. On fait des réunions là-dessus. Réenvoyer un petit peu plus de drum step. Ah, on a un bracket pour nous. Alors mon bon Ponf, qui tu vois qui te plaît dans tout ça? Clyde est déjà sur la première ligne, qui était déjà au tour 2 de par sa perf à la précédente saison. Clyde qui est un joueur Terran qu'on avait vu jouer contre Minimatch, je sais pas si tu t'en souviens, qui avait fait de belles games, hein, mine de rien, c'était du joli. J'ai entendu parler de ces games mais je n'étais malheureusement pas là. Et Nisoput qui est juste en dessous, oui c'est un pote. C'est ex-poteau de Coca. C'est ça, Clem aussi qui est un joueur punchline qui a 12 ans et qui est master dans les 3 races. 12 ans qu'il a 12 ans, donc il a peut-être 13 ans maintenant. Non, il a 12 ans, il avait 11 avant. Mais enfin bon, je crois qu'il a 12, enfin bref, il a un âge qui se compte sur 2 mains, tu vois, j'ai envie de dire, presque. Et qui a un gros niveau, mine de rien. On a Badboard qui est en train de jouer contre Ores. Ores, ça date, hein. Ah ouais, Ores qui redescend de sa montagne. C'est ça. Du bout de son nez, comme ça. Denver qui met le 2-0 à Vipe. Et Denver qui est en bonne forme en ce moment entre alors l'Asus Rogue où il a réussi à se qualifier et les WCS où il était allé en finale de son bracket. Denver qui est en bonne forme en ce moment. Le bac est passé, il se remet à train et il joue très bien. Ensuite, j'avoue que je connais pas Draconix. Firefox, je l'ai déjà croisé sur le ladder. Il a un bon niveau quand même. Pour pas dire qu'il me l'a mise, hein, je crois. Disons-le, mon bon Ponf. Alors, Ino qui s'est fait sortir, intéressant, par Mamoukt. Mamoukt, intéressant. Ino qui sort. On a Straight Edge qui est dans le coin aussi.
Taquaman, on le connaît, lui, il a participé à 100 000. Alors je le connais pas moi perso. À 100 000 What the fuck contest, 4 Taquaman. D'accord, ok. Un joueur Terran de mémoire qui était pas nul. Bah il passe le premier tour en tout cas. Qui était pas complètement à chier. Et après on a du Doflamingo. Tu veux du pain. Cripsale, peut-être a-t-il trouvé de nouveaux BO puputes à tester en Underdogs. C'est ça. Psionic contre Akinos, Psionic qui vient de passer du coup. GG à lui. Donc voilà, on a les news. BSK qui est là, DNS gros client, probablement un des favoris de cette qualif. Carrément, il y a Pouillette. Oh, il y a Pouillette. Et il y a Pouillette. Oh, il y a Pouillette qui a fini de se pouiller. Oh, mais il passe. Temps réel. Bon là il va se faire défoncer par contre, mais ça c'est autre chose. Ah, qui passe contre DNS. Ça va pas être évident, on peut le dire. Donc voilà, maximum de players, maximum de skill. Et Lucky Al sur le chat qui nous dit qu'il vient de se faire insulter pour la première fois en russe. Big up à toi, c'est vrai que ça fait toujours bizarre la première fois. Et Ready bitch. Ready bitch. Eddie bitch. Nelly bitch. Needy bitch. En tout cas, Illy bitch qui sub. Merci pour ton sub ma gueule. Ça fait plaisir. C'est ça. Et donc non, malheureusement Moussa l'Africain, il n'y aura pas de game viewer puisqu'on attaque dans le dur directement sur de la qualif 1D de qualité. Un double Wallet ambiancé. Bah c'est Ready Beach encore. Ready Beach again. Doublement ready. C'est ça. Et on va voir comment ça se passe. On va un peu jongler de game en game. C'est ça. Tel un papillon en période estivale. Essayer de regarder les belles games. Ou les pourris, hein. Parce que bon, après avoir vu nos GSL, bien sûr, Underdog, ça fait un peu, bon, je sais pas, c'est la compète mainstream. C'est local, voilà, c'est plus homemade, mais pas dénué d'intérêt, comme vous l'aurez remarqué, d'ailleurs, les viewers les plus assidus, eh bien, l'auront remarqué, puisque, mine de rien, les Underdogs qui ont participé, eh bien, il y a un an et demi, eh bien, se retrouvent quelque part en tête du classement aujourd'hui, Coca. C'est ça, c'est ça. Et commence un petit peu à tirer la bourre aux Coréens. On a eu encore notre petit Drogo national qui a quand même cassé des chebous vendredi dernier. En arrivant jusqu'en finale contre Lozira. Après un bon 3-0 contre Yoon. Hein. Et le 3-0 contre Yoon qui est quand même la perf du tournoi. C'est ça, tout le monde dit que parce que nous on était tous en mode oh putain Yoon il est en grosse forme et tout en ce moment il casse des culs à tout le monde et puis là t'as Drogo qui fait non attendez, c'est moi qui suis en forme. Ok, le mec en forme, je vous le montre, je vous le défonce, voilà. On passe à la suite, j'ai pas le time. Et petit Drogo qui devrait être là sur ce canapé. Pour l'instant il se Shinoub. Ce sera notre Shino. Oh c'est Shinoub. Oh Shinoub. Shinoub. Un grand habitué de la cloquette. C'est ça, c'est une fripouille. Une crapule même genre, un pirate, voilà. Moi j'ai bien Gameart, don't worry. I check that shit. Et tout à fait, du coup Drogo qui devrait passer nous voir prochainement sur le canapé, on pourra un petit peu l'interviewer entre guillemets sur sa perf finalement à la Zusrog, lui demander comment il se sent, quelles sont ses visions d'avenir, comment ça va se passer, est-ce qu'il arrête le training, est-ce qu'il se met Hearthstone, je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs. Comment Alexki? Et on va attaquer par DNS contre ça va Pouilleux. Être bon ça va être de manière automatisée. Ils font les vétos. Et du coup donc du coup cette compète qui mine de rien qualifie un peu la crème de la crème. C'est ça mais carrément. Sans vouloir se souffler dans le cul, je pense que c'est la meilleure compétition pour devenir pro gamer en France. Dans le monde. Et moi tu vois, je voulais devenir pro gamer et puis on m'a dit non, tu castes. Ah, d'accord. Bon, c'est vrai qu'après. C'était une manière, je pense, un peu polie de te dire. Tu vas te faire défoncer, arrête tout, Coca, arrête tout. Coca, tu nous reviens à la petite cuillère comme ça. Retourne sur Hearthstone, bordel. Il n'y a pas besoin d'APL. Les matchs sont en direct avec le petit 3 minutes de décalage, bien sûr. C'est ça. Puisqu'on le connaît, le Top FR. Hein, c'est des fripouilles. On sait qu'ils connaissent le link, ils connaissent l'astuce. C'est ça. Pour pouvoir streamac. Marineland n'est pas arrivé à son niveau sans rien. C'est ça. Il fallait un petit stream ouvert juste derrière. Ou sur le deuxième écran, ça va aussi plus vite. Une espèce de Jiminy Cricket. Et donc là, qui a la voix de Ponfétude et qui te dicte un peu quoi faire. Ah bah là, il est en train de faire des DT. Oh bah alors je vais faire une tourelle. Ah ça tombe bien. Qu'est devenu Downfall nous demande Thank you Jackie and Michael. SC Masterlam. Bleh. Blow one up in the goddamn chat. Downfall. Tu as une idée ou pas? Aucune idée. Non, ça ne te dit rien. Non. No idea. No idea. En tout cas, il n'est pas dans la qualif et il ne deviendra du coup pas qualif à la place. C'est ça.
Mais je crois il hésitait à revoir son implication dans le jeu. Puisque c'est en fait il y a 2 wallets par abonnement. C'est ça, en fait. c'est systématique. Et puis en fait, c'est pas double dose de swag. C'est pas toujours des nouveaux abonnés, c'est aussi des resubs en fait. Et voilà, comme ça, on vous fait une dédicace chaque mois, les amis. Ah non, je crois que c'est les abonnés. Non, je sais que Chino regarde. 5 months in a row. Son 5e mois d'abonnement. Oui, mais c'est pas lui qui a été cité. Si, à l'instant, c'était lui, c'était SC Masterlam. Et là, regarde, Absolem, je suis sûr qu'on va le retrouver juste en dessous. Allez, boum, 2 months in a row. Ouais. Ouais, chaque mois et 2 fois par mois, c'est beau. On vous fait des dédicaces et du coup, Absolem, gros big up à toi, mon ami, pour tes 2 mois d'abonnement. Quel talent! C'est ça, le soutien. Le soutien. Oh putain, il y a Content Gaga. Content Gaga qui apparemment serait maximum trollesque. Ah bon? Oui. 5 Years of StarCraft, Voldozer. Qui nous a retweeté le petit SC2 à Light. Bon, je lui ai dit Voldozer, hein, je lui ai dit en off, t'es en retard, mec. T'as 5 jours de retard. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que c'est que cette fuck Voldozer, tu vois? Ouais. Mais oui, mais Boldo qui nous fait toujours qui nous fait bien sortir les petites perles d'internet à chaque fois. C'est son rôle. DNS vous invite. Tiens, regarde, t'es pas invité, mon bon ponf. Voilà. Indeed. Donc du coup, on va attaquer DNS contre Pouilleux. Pouilleux. Qui doit regretter d'avoir choisi son pseudo à moins de 12 ans. C'est ça. Qui se retrouve maintenant un petit peu coincé. C'est ça. Mais tu sais que l'autre jour, je faisais des recherches sur le pseudo Ponf. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait s'appeler Ponf sur Terre, tu vois? Parce que moi, je sais que Coca, c'est des plats un peu chelous. Enfin, il y a de la bouffe, il y a des animaux. Tu sais qu'il y a aussi un petit animal qui s'appelle le cocasse. Ouais, c'est ça. Lui, il est trop stylé, lui. Ah oui, bah lui, c'est juste l'animal du swag. C'est le rongeur le plus heureux de la planète. C'est ça. Lui, regarde. Attends. Il a un sourire aux lèvres. T'as mon écran ou pas? Mais tiens, moi, je laisse si tu veux. Je peux te le retrouver, mais regarde. Regarde. Ah, il est bon trip. Mais non, mais il est extrêmement bon trip, cet animal. Il est. Voilà, c'est ça un cocasse. Et encore, là, il a pas son meilleur sourire, mais il y a moyen sur certaines photos de retrouver des trucs. Attends, regarde. Non, peut-être pas. Vas-y, regarde en dessous. En plus, celui-là qui est pas mal. Il a un très gros cul. Regarde, ça se voit pas. Remets un petit coup sur moi là. Oh la merde. Oh, c'est un post Reddit en plus. Get a goddamn chat. On le sort n'importe quoi maintenant. Ah, il est beau. Ah non, il est bon. Ah, il est solide. Ouais. Non mais. Et il faut savoir que le coca adulte, parce que ça c'est un petit, mais le coca adulte a un très gros cul, Ponf. Oui. Est-ce que tu veux aller nous voir des coca adultes? Si tu regardes un petit peu, si tu scrolles, tu vas en trouver quelques. Cette photo-là, elle est énorme. Celle-là, elle est juste magique. Mais regarde, il a un énorme cul. Ouais. C'est juste trop stylé. Donc voilà, n'hésitez pas à googler le cocasse. Mais donc c'est Q-U-O-K-K-E-S. K-K-A-S. Et Ponf, moi, Ponf, j'ai pas compris en fait. Le délire de la petite fille qui se fait allonger et ça fait Ponf, tu vois. Ouais, il y a eu. C'est glauque ça. C'est dans un truc de hentai complètement child porn où il y a effectivement une onomatopée Ponf qui est utilisée. Et tu tapes Ponf sur internet, tu vois une petite qui est allongée qui dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça fait Ponf, tu vois. Surprise. Et Warlord 3. C'est un spécial tune maintenant. Warlord. Dès que je caste, il débarque et il me fait ça, tu sais. Ça. Putain. Et Warlord 3, bien sûr, hein, pour le petit sub. Bon, on open the goddamn chat. Et le cocasse, donc mine de rien, voilà, c'est un animal qui a pas énormément d'espérance de vie. Pourquoi? Parce qu'il est tellement friendly. Et c'est pas une blague. Qui se fait buter par les. Qu'en fait, il va voir si, il va régulièrement voir si les loups, les renards, les chacals veulent pas devenir son pote, quoi. Et le gars, il se fait niaquer. Et du coup, c'est une des raisons principales du fait qu'il y a peu de cocasses. Voilà. Ah ouais, mais en même temps, moi je pensais qu'il avait juste la gueule contente, mais en fait, non, il est friendly. Non, il va voir les gens. Méga friendly, quoi. Ouais, c'est énorme. Je m'étais pas renseigné. Warlord 3 qui réapparaît, tandis qu'on a eu un petit pylône, hein, bien sûr, un gros Warlord qui a été construit. Allez, on nous disait merci pour ton taf depuis 5 ans, Ponf. La game, c'est cocasse qui ups. C'est ça, le coca. C'est vrai que j'aurais dû m'appeler K avec un QO. Ouais, mais ça a moins de swag. Sur mon écran. Bon, c'est pas grave. Ouais, mets-toi sur cocasse. J'ai envie de tâter mes talents d'ops. Voilà, c'est parti. Tu es en maîtrise du bateau. Ouh. Oh ouais, gauche de la main, bien sûr. Pendant que Trimero Rox du Gnutu. Trimeroé. Pour la team A Ponf, il s'agit de DNS. DNS. Ah oui. Et en bas à droite, Sissi la famille pour la team What the MP38. Alors c'est Mégapixel. Mégapixel. C'est voilà, Mégapixel. Mégapixel 38 néanmoins. C'est ça. Et bien Pouilleux. Pouilleux qui est là.
sous une pluie d'abonnements. Effectivement, il va peut-être falloir checker le Twitch Alert. Tandis qu'un petit Drogal débarque sur le canapé. Avec le swag, voilà, le swag du finaliste. Du mec qui a couru aussi. Vérifie que c'est la Alex lumière Kish, est est-ce verte. que les micros marchent? Il faut juste les allumer, mon bon Drogal. Vers le haut, Ça va venir, ça va venir. On va T'es tenter. bon là. Ouais. Ah bah c'est DNS en plus, mon joueur préféré. Comment ça va, petit Drogo? Tu nous reviens du coup de l'Asus Rock directement? Oui. Oui. Tu as bien fait voyage, c'est bon, Ouais, ça va, c'est bon, le voyage est plutôt posé. À Helsinki. Paf. Et félicitations du coup. Bah ouais, mec. Maxi Big Up. Allez. Au petit Drogo. Comme il a pile, comme ça, Youn, sans prévenir. Comment? Comment? Allez. Tu me connais pas, Youn, je suis un ouf. C'est toi le foreigner, ma gueule. Et du coup, on est parti pour ce premier match. Pouilleux versus DNS. J'ai envie de voir ce que ça va donner, Pouilleux, tu vois. Je suis un petit peu dubitatif. Parce que Pouilleux, c'est le mec, quand tu regardes son stream, tu dis bon, il a le logo GM, mais il joue comme une bite. Voilà. il est bon trip sur Comment son. il J'adore fait son stream. Vraiment, regardez le stream de Pouilleux, c'est extrêmement stylé comme stream. Il est vraiment très didactique. Il est super intéressant. Et il se fait rouler dessus. Voilà. C'est-à-dire, c'est le mec qui va te faire 6 loses d'affilée. Tandis que Oznova valide ce que je dis. Et donc, j'ai envie de voir ce que ça donne un petit peu Pouilleux concentré chez lui. Alors, dans son cybercafé, je sais plus. Oui, dans sa piole. en tout cas dans son gaming center à lui. C'est ça. Peut-être jeter des toilettes, on ne sait pas. Peut-être. En tout cas, comme Sur tu un le iPad. fais, Il joue voilà. Zerg. Hein. En tout cas, il est dans les meilleures conditions, quoi. C'est ça, c'est ça. Et bon, forcément en stream, on parle, on rigole, on a sa musique. Bon, voilà, on est peut-être un petit peu moins concentré qu'à la normale. Ici, on a quelques glings qui vont s'introduire, mon bon Ponf. Un Zéot qui va faire la police. Il y a même beaucoup de Zerg. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Pour 6, ça fait beaucoup là, hein, je trouve. Et là, il s'est permis Pouilleux d'y aller de manière un petit peu taquine. Même 10 Zerglings, 12 Zerglings en production en plus. On va passer à 24 lignes, c'est un truc complètement all-in. Oh Pouillette, oh Pouillette. Oh la pouille. Oh la poupouille. Oh la poupouille. Ah, il va poupouiller son adversaire. Là, attention, ici, il va. Ah, DNS, ça rentre. Oh, c'est la merde. Le Zélote qui est bien positionné, Mothership Core qui va être ambiancé. Bon, ici, Oh, la défense de DNS il qui est s'énerve un petit peu sur le Zélote là. Je sais pas si c'est forcément le meilleur choix. En tout cas, ici, il va enfin taper une prop. Il faut Non. rentrer là, il faut taper les propres. Qu'est-ce qu'il fait, Pouilleux? Moi je serais pour un petit Oh là run by et pendant ce temps là tu ramènes tout le Bah paquet ouais. qui est ici pour taper le wall hein, mais il préfère s'attarder sur le wall, l'empêcher de se terminer. Ici il y a beaucoup d'investissement de la part de DNS, mais regardez Pouilleux qui s'arrête pas. Pouilleux qui fait des glings, il est sur 2 balles sur 15 drones, il s'est arrêté de faire des et maintenant attention, faut pas laisser le wall se fermer, beaucoup de lignes qui rentrent. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Alors, il est en train de taper le cyber, mais est-ce qu'il faudrait pas plutôt aller chercher les probes là? Pouilleux dans sa gestion de l'attaque, qui est un petit peu pouillesque. Ah c'est compliqué comme choix, c'est très compliqué ici, on a 2 stalkers qui sont sortis, celui-là qui prend des hits hein, quand même, attention à pas faire le concon DNS. Ok, ça devrait se sortir ici, pendant ce temps là, le cyber tombe. Qu'est-ce que t'en penses de cyber? Le cyber est mal. Ah, le cyber qui tombe. Par des Zerglings créteux. C'est ça, Mais un cyber, overcharge. est-ce que ça va vraiment faire la diff? Le cybernetic core qui est relancé directement, ça rentre pour le moment. Le joueur Zerg Il y a qui est en beaucoup, mode hein. full. Il y a beaucoup Il y a quand même. peut-être trop. Il y a quand même beaucoup la photo overcharge ici qui permet de deny les glings mais qui ne sauve pas du tout la B1. B1 où sont les propres, B1 où sont les stalkers un petit peu low life comme celui-ci. Attention, Zergling aux fesses. Ok, il va s'en sortir. Zergling cartonné, on se réattaque ici les probounettes, le refill qui continue du Zergling en barre de prod pour Pouilleux ici sans respect, Pouilleux ici sans aucune forme de respect pour DNS. C'est assez bourrin, on va dire. C'est pas très fin comme stratégie, mais ça a l'air. Slowing. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. On n'a pas perdu beaucoup de probes hein, côté DNS. On est seulement à. Bon, ça ne fonctionne pas mon raccourci. Normal, c'est contrôle. On a perdu que 7 probes, j'ai envie de dire, alors qu'il y a eu une masse de Zergling absolument incroyable. 57 glings de tomber ici. On va aller choper quelques probes sur les B2. Ici, run by. Attention à pas se faire bloquer par tes propres probes. Ça passe. Ça Ouais, défend. la défense quand même de DNS qui est tellement solide. C'est tellement Il pas est fin. toujours quoi. à 24 workers contre un Pouilleux à 15. Le all-in qui est continu, qui n'est pas encore gagné. Un stalker qui tombe, le deuxième qui va tomber également. Pouilleux. Oh, il mise micro tellement DNS ici, c'est triste. Ici, il est en train de perdre quelques probes encore. Il a perdu tous ses stalkers. Par contre, il est en train d'en reproduire. Il en a déjà un de sorti. Toutes ses probes qui sont dans le rouge. Hein.
Ah, Pouilleux qui fait peut-être pas le meilleur focus là. Est-ce qu'il n'y avait pas une ou deux probes à choper gratuitement? J'ai envie de dire ce Stalker qui s'en sort avec un poil de fesse, ce Momocor qui trisomie qui tape sur le Nexus. On a la moitié du Warp Gate pour le joueur Protoss. C'est terrible. Il y a 2 cyber, hein, tellement c'est la panique là. Qu'est-ce que tu penses de la défense de DNS? C'est Mediapixel et pas Mega. Elle est sacrément nulle. Je pense que Ouais. Pouilleux va gagner cette game. C'est ça. Qu'est-ce qui aurait pu faire la diff? Une bonne micro Stalker. Il a trop perdu à chercher à faire un wall en fait. Tu peux perdre le Nexus contre ce genre d'agression, il n'y a aucun souci. Il faut juste overcharge la main, tu pompes 2-3 gates, dès que t'as un coup de Stalker, t'avais gagné la partie. À trop chercher à tout défendre, il a un peu tout perdu. Ouais. Et là finalement, bah, il perd sa B2. On va backer tout ça, je pense, on va se séparer du cyber et finalement on est à 17 probes contre 19 avec une B2 pour le joueur Zerg qui se met bien finalement là. Et une masse de gling quand même. Ouais, attention, hein, attention à pas faire le con mon bon On a DNS. toujours pas le speedling ici, pas de speedling pour Pouilleux. Micro-gestion de Stalker qui est parfaite pour la maman. 5 Stalkers, est-ce que ce sera suffisant? Suffisant. Ouais, photon overcharge de claquer de nouveau ici, c'est séparé de l'autre Cybernetic Core et voilà. On a un DNS un petit peu triste pendant que s'y tiennent, hein, bien sûr. Rox du Gnu tue. Oui. Et là on a un DNS un petit peu déçu. Voilà, grosso modo, si on regarde en termes de pertes, et ben c'est pas la joie. Voilà, 108 gling, mec, mais quel bourrin ce Pouilleux, mais quel gros bourrin quoi. Pour 14 108 probes. slow gling quoi. Ouais. Il y est arrivé, il s'est dit moi je vais complètement comment casser le bouton complètement lui noyer. casser. Voilà, je vais lui casser un truc à la fin. quel corps soit les pertes, ponf. C'est ça, This il is Sparta. a dépensé sans compter. Oh, ça me plaît ça. Ça me plaît là, il passe par le côté pendant qu'on est en train de traverser la map. Il y a quand même beaucoup de stalkers, il y aura une spine, une queen. Est-ce que ça sera suffisant pour bloquer cette masse de stalkers? En tout cas, il est en train de faire le bon run by là. Ça peut être le run by de la win, on est sur combien? On est sur 2 gates, ça sera peut-être pas wallé. Ouais, après il faut pas non plus, comme tu l'as dit, se prendre la cloquette à domicile. C'est On ça. a Il le produit, gaz qui est en train d'être il le recherché, sent, mais il pas le de speedling lancé pour le moment. Pouilleux. Pouilleux, oh je le sens tellement bien la pouillette là. La pouillette qui va lui mettre là, hein, qui va la lui mettre, j'en suis sûr. Regarde, il a pas de recall, il a seulement 75 d'énergie. Si. Est-ce que c'est wallé? La pas de fil. Ah, ça rentre. Ok, bah Oh GG. là là. GG, non mais GG là, c'est terminé. Ah, il s'attarde sur le Nexus, ok, non. Et devant la base, j'ai l'impression que le genre Protoss Ah bah s'est non, fait mais- un petit peu chicoter. Ah bah là il s'est fait sécher. Et là maintenant on va courir. Là on va courir et puis on va se faire prendre voilà, quelques probes encore. Hein. Oh non mais sérieux, il les transfère pas ici. Là, c'est le move de trop. Les probes qui sont transférées ici, mais on n'a pas de Mothership Core, on peut pas faire de poussée photoniste. C'est un sale pouilleux. Ah, bah il est lucide aussi, hein. Il se dit, voilà, il affronte un des favoris du tournoi, comme on disait tout à l'heure. Et il lui sort le pro all-in des familles et avec le bon move de run by Pouilleux qui est fourbe. Et qui mérite bien son pseudo je trouve hein, quand même. Ouais, sur ce coup-là, il envoie quand même. Pourquoi pas choper Spilone, ça aurait pu avec être des intéressant. arcs-en-ciel. Et là regarde, hein, il a son speedlink dans 40 secondes. Dans 40 secondes, on a DNS qui se fait bourrer. Hein. Tout ça là, ça suffit largement à choper. Bah, il va passer ici, il va claquer la photo en overcharge. Attention Ah, à la quoi qu'il y a des faute, ouais. sentries. La petite sentry là qui Ouais. pourrait faire la diff. B3 cependant posé par Poupouille. Et comme tu l'as dit, hein, Pouilleux qui a pu monter en drone là, qui arrive à 50 workers. C'est ça. Et qui a maintenu la presse. Quoi. C'est un carnage cette game. Franchement, disons-le, Ponf. C'est un carnage. Tu dirais que c'est fini là maintenant? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Moi, je vois un Protoss à 27 probes, une tech absolument inexistante, mis à part son Warp Gate. Et c'est pas avec 28 probes que tu prends tes 4 gaz et que tu rushes la tech, quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment là, il est dans la merde, mais c'est un truc de fou, quoi. Et regarde, il pose de. Ouais, il a rien. En fait, il a que dalle. Et en face, on est déjà sur un +1 d'attaque lancée. Fantasy, bien sûr. Allez, un petit Groverlord comme tous les soirs pour vous soutenir les Protoss. Vous roxez du poney. Les poteaux plutôt, pas les Protoss. Excuse-moi. Je te fais dire des bêtises. Oh là là. Mais ici, regarde, on a un +1 d'attaque lancée, un T2. Ça va se timer sur un. En gros, ça va être un timing roach +1 fast roach. Et en face, il n'y aura pas un seul bâtiment de tech. Voilà, il n'y aura pas de. Pas d'IMO. Voilà. Pas de futur. Que dalle. Et puis ici, on va sortir 25 péons, on va remplir ça et puis ce sera bon. Ouais, non, clairement, là, un plan de jeu limé par le joueur Poupouille. Drogo, tu ferais quoi, toi? À part GG. Là, si je suis DNS, Ouais. On applique le plan de jeu en espérant que Pouilleux s'empale bien proprement. Ouais. Donc beaucoup de sentry, on essaye de prendre une B3 doucement et puis de partir sur de la tech, quoi, du coup. Plutôt acheter ou Colosse? Tu fais plein de stalkers. Là, dans ce cas-là, Ouais. il faut que le mec Pas de s'empale tech. dans tes force fields bien proprement, sinon il n'y a pas trop d'espoir de win. D'accord, ok. Donc c'est sa réaction là, +1 d'attaque.
Et en face, on va avoir le barrow, on va avoir l'enfouissement, Ouais, non, les mais griffes c'est extrêmement bien vu, c'est extrêmement bien vu, c'est super intelligent parce que, eh bien, il n'y aura pas de détection en face. En face, il n'y aura absolument pas de détection et il va passer en dessous des force fields. La question, c'est est-ce que DNS a vu les deux Bata Roach? Il en a vu un ici, et où est le deuxième? Même moi, je ne le sais pas. Il est où? Il est juste là, et il l'a pas vu. Et il a vu un seul Bata Roach, et ça c'est l'info que DNS doit avoir. Et là en l'occurrence, il se dit bah c'est un Roach Speed, j'ai vu ça, je sais que c'est un +1 d'attaque, etc. Mais sauf que non, ça sera Burrow, et ces force fields ne serviront à rien pour. C'est ça, et en plus on a le bataille Hydrader pour consolider. Oh là, Ça va c'est être dur. très compliqué. Après, il reste pas loin à la population, le bon DNS. Mais comme tu l'as dit, la technologie, là, il lui faut un peu de colosse, il lui faut un petit peu de dégâts de zone pour tailler dans le gras de la masse qui va lui arriver dans le visage. On va passer rapidement. Il va encore pas le voir, c'est trop. Ah si, il l'a vu le deuxième Bata Roach. Et là c'est ok, il y a des canons ici sur la B1, sur la B2 ici, il faut en poser un sur la B3 plutôt. Et alors est-ce que c'est robotique, est-ce que c'est quelque chose? Là le push il arrive maintenant. Le push Roach Burrow il est pas plus tard que maintenant. Alors il n'y a pas énormément de Roach encore pour le moment, par contre il y en a quelques-uns qui traversent la map, il y en a quelques-uns dans les œufs. Pouilleux qui est vraiment royal dans cette game pour l'instant. Ouais, il a fait l'opening du siècle avec son +30 de population. Ici, en majorité de la population armée. Et c'est le moment d'avoir pas mal d'armées parce que ça va se friter, Coca. Il faut le casser. Lui, tu casses ce photon, t'as gagné là. Enfin, tu prends la B3 du moins. Allez, casse-moi le photon. Voilà, le photon qui tombe ici. On va voir le bureau. Les Zerglings qui sont pas encore entrés dans l'équation, hein, qui se font gratter pour le moment. Quelques force fields envoyés de la part du joueur Zerg ici. Ça mène, ça rentre pas. Pas extrêmement bonne micro pour l'instant de la part du bon Pouilleux. Si tiens, je suis prophétique depuis le début maintenant que je peux donner chapeau pour le parcours. Merci à toi, si tiens. Qui vient de sub ou qui vient de resub du moins il y a quelques minutes aussi. De sub qui décidément il tient, si tiens. C'est ça. Merci à toi, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et du coup maintenant on a tous les bâtiments pour Pouilleux, ça va devenir scandaleux. On va avoir possiblement du Mutalisk. Bientôt la déferlante sur le visage de DNS ici qui est fort, joli force field défensif ici pour le moment, ça tank. Wallé. Pendant ce temps-là, le Wallé de la part de Hatsukoi. Ici, on a une grosse prise de fight. Les Roach qui sont à droite, à gauche. Ils se font pas mal décimés, hein, mine de rien, par la photo en recharge qui fait mal. Il y a un bon focus sur les probes. C'est une situation un peu d'empalage là quand même, hein, parce qu'on a pas eu énormément de dégâts. Il prend les sentries, il fait craquer des force fields. Lui, il est sur 4 bases. Il a 66 péons. À vrai dire, je pense que là, faut trade en fait. Hein. Ouais. Là, si tu prends des unités à ton adversaire, tu te mets bien ici. Un Ops qui est produit, on suivi très vite par un Immortel qui sera chrono boosté de la part de DNS. Mais là, moi, je valide le choix du trade. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir sur Rapid Broodlord? Je sais pas. On a une Spire hein, qui est juste là, qui ne produit rien pour le moment. On a un T3 qui est envoyé. Est-ce que ça serait Viper? Je ne sais pas pour l'instant, mon bon pont. Il a posé le bataille Hydra. Cependant, on y va ici. On réengage la part de DNS. Est-ce que ça serait pas le moment de Burrow et de passer là? Parce que bon, disons-le, lui il a une grosse armée, il peut pas passer à cause de tous ces bâtiments. Ici, attention, on a beaucoup de sentries qui se font défoncer, les force fields qui sont absents. Il y a plus de force fields ou quoi? Si, il y en a, mais il les balance pas. Il les balance pas pour le moment. Il perd beaucoup d'unités. Allez, maintenant c'est le moment de monter dans la B2 à mon avis et gratter peut-être avec les renforts. Non, il y a pas de renfort pour l'instant pour Pouilleux. Il est en train d'y aller. Il va se séparer des photons. Il va se spread. Est-ce qu'il y a un ops? Ouais, il y a un ops ici. Et le gros refill à 19 Roach en production pour la joueur Zerg ici qui sécurise le kill après avoir squeezé 15 probes à son adversaire. Il vient pour le final move. Et une très jolie exécution du joueur Zerg là, un Pouilleux qui défend le blaze avec brio. C'est ça. Le Pouilleux qui est fourbe. Le Pouilleux qui est fourbe. Et là pour l'instant il fait pas beaucoup de dégâts mine de rien sur les probes, il en tue peu. Mais là par contre le carnage il devrait arriver maintenant dans la B3 quoique. Quelques zélotes warpés. Un immortel en position. Il y a quelques roach ici mais... Quelle est la transit Pouilleux tu vois j'ai envie de dire. Là je le trouve trop bourrin tu vois. J'aimerais bien le voir partir sur... des Broodlord ou something like that, pourquoi pas voilà des Vipers, mais partir sur de la tech là seulement Roach, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Ici on va peut-être débureau les Roach, choper des props, c'est bien fait. Les Zélotes en première ligne qui se font découper, choper l'immortel à la sortie là. Oh joliment tenté ici, on essaye de bloquer l'immortel là-haut qui tombe. Tous les immortels. Oh jolie défense de cet immortel sur la gauche. Et comme tu l'as dit, beaucoup de donations de la part de Pouilleux hein. Et mine de rien, l'écart de pop se réduit petit à petit. Là, on a perdu quand même beaucoup de probes depuis cet échange-là, spécifiquement, peut-être 20 probes qui sont tombées. Pendant qu'un
Un Void Ray un petit peu bizarre ce trimballe, mais ouais, je suis pas forcément d'accord avec ce que fait Pouilleux dans le sens où il est all-in sans lettres, dans le sens où il tech bien, il a des troupes, il a sa B4, mais 65 péons, je trouve ça peu. Maintenant, il y en a que 34 pour son adversaire, mais je sais pas, monte à 75 mec, monte à 75, pose-moi une B5, où est-ce qu'elle est sa macro hatch? Il a pas de macro hatch, ça fait peu d'unités. Et ça se voit un peu d'unité, mais pas de ressources, donc ça veut dire que finalement, passer de récolteur peut-être pour un joueur Zerg qui est sur seulement 4 hatch ici, il va traverser la map. Il leur fait là, on est passé à 70, et il va proposer un gros Rochidra bien nasty, avec le plus 3 d'attaque qui sera sa carte maîtresse. Et les Vipers qui vont pouvoir grab énormément de choses, peut-être un ou deux Blinding Cloud. Joli force field ici, sans pitié, beaucoup de Roach qui prennent. Ouais. Non, ici il faut. Les Blinding Clouds qui sont un petit peu lancés trop vite à mon goût. On voit les mouches qui pullulent comme ça. Et ici un Roach qui perturbe. Ah, le Roach perturbateur, tu vois, c'est celui du fond de la classe. Le chancre-cancre, c'est ça. C'est ça, exactement. Allez, beurre-toi. Ah. Il est mort dans d'atroces souffrances. Explosé comme une piñata. C'est ça. Et du coup, ça tempo, et comme tu le dis, Pouilleux qui a fait le choix d'aller tecker très vite. Après, est-ce que DNS peut revenir dans ce vidéo game? Il est quand même bien derrière, mais il est toujours en vie, quoi. C'est ça, il est carrément en vie, DNS pour l'instant. Après, il a une porte de sortie qui est ici sur ce bat acheté avec quelques bons feedbacks sur les Vipers et peut-être des Archontes ou même des Storms, hein, ça dépend. Il n'a pas beaucoup d'argent, la Storm coûte très cher. Ici, on a un move de la part du joueur Protoss qui est en train de s'avancer. Attention, hein, il n'y a que 130 d'énergie, il ne faudra pas claquer de bubule, il faudra garder son sang-froid et vraiment claquer le recall au dernier moment. Allez, il va le faire maintenant. Ok, il va pas tenter plus que ça. Il aura juste chopé une spine. Ouais, et c'est vrai que là, ce recall, ça rend un peu l'action un peu useless. Après, tu me dis, j'aurais bien aimé le voir mettre des force field là et puis clique cette base simplement. Il avait le temps. Hein. C'est 3 force field. Abduct son Mothership Core également. C'est vrai. Oui, c'est vrai que ça, j'y ai pas pensé. Attention, ici, les feedbacks sur une Viper qui prend le lourd. Oh, Pouilleux l'assaut, Pouilleux, joli Blinding Cloud à part le Pouilleux, toutes les unités DNS qui font ce corps à corps. Ah non, là ça a été un carnage, ça a été un véritable carnage. Les Immortels n'ont pas tapé de la partie quasiment, ils se sont fait défoncer ici. Les Archontes qui sortent finalement, le Momokor qui tombe, et là on a beaucoup d'hydralisques en deuxième ligne qui sont en train de faire d'énormes dégâts. La pop de DNS qui a complètement chuté, il se prend 100 pop de la part de Pouilleux. Est-ce que le choix de la Storm était pas un petit peu cher? GG game. Ah là là. La grosse game de la pouille. Fripouille, le Pouilleux. Ça me plaît. I like that. Alors, comment t'as pensé cette game, mon petit Drogo? Il était quand même pas mal devant, Pouilleux, mais il a sécurisé la victoire. C'est ça. C'est plutôt pas mal. T'étais d'accord avec son choix de faire beaucoup de roach à un moment là? Oh oui, c'est complètement viable, le Roche Bureau après. Enfin, il n'avait pas le multitask d'un joueur coréen, du coup à certains moments ça s'est senti, mais ça a quand même fait le dégât qu'il fallait que ça fasse, quoi. À la fin, c'était du Rochidra +3 contre du Stalker +1 parce qu'il avait tué la forge. Et ça, à ce moment-là, il n'y avait plus d'espoir, quoi. Cette différence d'upgrade. Alors parle-nous un petit peu donc de Helsinki. T'as pu visiter un peu, t'as rencontré des gens, c'était cool. Ah ça, c'était cool. Helsinki, c'est une cité extrêmement étrange. Il y a des bâtiments gigantesques de partout et personne. Il n'y a personne. Ils étaient en vacances peut-être en France. On a rentabilisé le subway de la station de train parce que sinon on n'allait pas manger. Endroit très étrange, mais l'event en soi était très bien organisé et super. Ok. Et du coup, tu as rencontré, il y avait pas mal de joueurs, tu as rencontré des gens sur place, tu as peut-être noué des amitiés, tu as parlé stratégie, tu as consommé de l'alcool. C'est pas la première fois que je jouais des events inter, du coup je connaissais un peu tout le monde, mais c'est vrai que comparé à avant, c'était ah salut, toi t'es petit Drogo. Maintenant c'était bien joué petit Drogo. Il y avait plus de respect, on va dire, de la part des autres foreigners, mais non, on est tous potes, hein, avec 2-3 exceptions près, comme Naniwa qui s'est cassé directement en se plaignant du bruit. D'accord. Naniwa était sur place, ouais. Ouais, il était là, Naniwa, il a joué 2 matchs, il était dans mon groupe d'ailleurs, je l'ai pas joué parce qu'il a perdu directement. Et il s'est plaint du bruit, puis il s'est cassé, on l'a plus revu. D'accord, très bien. Une Naniwa, quoi. Eximo, bien sûr. Et donc du coup, ouais, quand t'as gagné ton match contre Yoon, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Tu t'es dit quoi dans ta tête? Avant ce match, tu disais qu'il était prenable, Yoon? Pour le coup, j'avais vachement peur de Yoon avant le match. Parce que j'avais vu Trou contre Lilbo. Trou qui avait super bien joué. Je me suis dit, oulala, les Coréens Zerg, c'est quand même autre chose. En ce moment, je joue pas trop contre Zerg, ça va être dur. Puis il a pas joué comme je m'y attendais, je l'ai 3-0 plutôt calmement. Alors sans même être arrogant, c'était bizarre, quoi. J'ai juste déballé mon plan de jeu et c'est passé.
Puis j'étais plutôt content. Et j'étais aussi bien pas nerveux contre Yann, parce que je savais que personne s'attendait à ce que je gagne, du coup j'étais posé. Contre le Zira, c'était pas pareil. Ouais. Au milieu de la série, j'ai vraiment commencé à... C'était un mélange de fatigue-pression et j'en ai un peu galéré, quoi. C'est à quel moment que tu t'es dit que finalement c'était atteignable une finale et peut-être même gagner la cup? Au moment où j'ai battu Yann, Ouais. quand tu enchaînes 3-0 à Zer coréen, tu deviens confiant naturellement, Bien c'est sûr, bien obligé. sûr. Et quand tu vois qu'après il y a un autre Zer, tu dis allez, je vais gagner. D'accord. Et en plus, ouais, l'Ozira, bon, tu t'es dit il était prenable. Et pendant le BO5, BO7, il s'est passé quoi? Tu t'es dit, oh putain, il est quand même au niveau au-dessus ou... Bah, premier truc chiant, c'était Plus sur la préparé. seconde game. Bon, après, je sais pas si tout le monde l'a regardé, mais grosso modo, je me prends un run-by très débile. Genre, je mets un zélote, j'ai gagné la partie, grosso modo. Ouais. Et je me dis, ah, c'est vraiment débile comme lose. Franchement, faut que je me concentre mieux. Après, j'ai gagné celle d'après. Après, je me suis fait early pull alors que j'ai Nexus First pour la première fois dans le tournoi. C'est Lilbo qui t'a dit de Nexus Non, First? justement, ça c'est marrant. Non. Tout le monde pense que c'est Lilbo, mais Ouais, Lilbo, il m'a fait ouais, l'Ozira il va to all-in, du coup je joue safe. Moi je lui fais mort de rire, je vais Nexus First, regarde-moi. Et après je l'ai regretté. D'accord, ok, parce que ouais, tout le monde disait, ouais, il y a Lilbo qui allait le voir, allez, fais ton Nexus First et tout. Non, pas du tout. Ah en non, fait. c'était pas de la. Lilbo au contraire me disait ouais, c'est un fourbe, il va te faire une fourberie, et je l'ai pas écouté. Ah, dommage. La jeunesse face à l'expérience, bon, tu vois. C'est ça. Ouais. La Fougue. La fougue, voilà, c'est ça. La fougue, le côté chien fou et tout. Je fais bien le chapeau. Bah, du coup, oui, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, tu disais, eh bien, il y a la rediff tout mercredi. En fait, on va faire tourner l'Asus Rock. Ça a été une compète très très longue. Et donc, pour ceux qui veulent revoir le run de Petit Drogo, et bah, ça sera mercredi toute la journée. Bah, toute la journée, voilà. Et dès à présent sur le Twitch Instant Replay également. C'est ça, exactement. Accessible pour les abos. Mm-mm. Et voilà, la game qui vient de se lancer, Gently. Qu'est-ce qu'il a dit dans le chat? Il est magnifique le build que tu m'as proposé en game 1, dit-il. T'as massé le stream de Go. Ah, yes. Nope. Dédicace à Denver. Donc voilà, c'est dédié à Denver ce BO. Et là, juste, je le montre en rapide clic. Oh, voilà. Tu l'as pas vu, hein? Ah, tu l'as pas vu, hein? Attends, je le remonte. Oh, attention. Ok. Donc, on va présenter les joueurs rapidement, mais bon, on est sur tête de pont, hein, vous en doutez, ici à droite de la map, il est en Protoss, il vient de se faire all-in, et c'est peut-être un scénario qui est en train de se représenter, enfin je ne sais pas. Oui. Il est pas Team A, il s'agit de DNS. DNS ici qui est en train de paisiblement paître et miner. Escoutez. Alors que de l'autre côté de la map, MP38 bien sûr pour la team Poupouille. Et il est vu, hein. Il est 100% vu à mon avis. Et il est vu, mais très vite, sur cette map, t'es obligé de scouter s'il y a une proxy hatch. Là, DNS l'a pas fait, DNS a posé un Nexus, DNS ne mine pas son gaz. Pouilleux remporte cette partie. Je le dis maintenant. Déjà? Ah ouais. Pour moi, ça va être extrêmement difficile pour DNS de tenir, surtout qu'il a vraiment pas l'air d'être au courant qui est naturé. Mais attends, mais il va où là avec cette probe? Ouais, il va venir Il va checker. ici. Ouais, il va ici, mais c'est vrai que, enfin, la réaction elle aurait dû être automatique. Cette poule était trop late. Il y avait rien ici, il y avait rien là. Enfin, c'était Capitaine Obvious quoi, je trouve. Ouais. Fantasy. Bravo Drogo pour ta perf à l'Asus. Rogue, on t'aime, ton skill, ta simplicité, tu le mérites. Big up à toi Drogo. Bravo Merci. cœur. C'est Lucien Autos, voilà. C'est Lucien Autos. Allez ici. C'est vu, et du coup, ouais, les seuls mecs que j'ai vu contrer ce build, c'est les Coréens qui te le scoutent déjà en premier, et ensuite qui sortent 4 probes et un zélote très vite pour déjà commencer à chicoter la hatch. Ou les mecs qui jouent contre moi parce que je suis très nul aussi. Voilà. Ça marche. Tout Mais passe. c'est pas vraiment Tout le. passe dans Coca. C'est pas vraiment en rapport avec cette game ici, attention, on va peut-être avec ce petit caillou là, on va se le faire vite ici, le Nexus qui a pas été du tout annulé, c'était pas dans le projet, ici on a un Momocore qui pourrait se positionner là et taper les lignes ici. Pour l'instant il n'y a pas de drone de la part de Pouilleux, mais je l'ai vu taffer en fait en stream hein, justement, DNS ne regarde pas le stream au GTV apparemment puisque Pouilleux le taf et c'était en s'inspirant justement, alors de qui c'était il l'avait dit, d'un Coréen en Pro League. Est-ce que c'était Yoon? Non, est-ce que c'était pardon l'Ozira justement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une version sans drone, sans spine, juste du speedling. On va voir un petit peu ce que ça donne ici, ce Momocore qui est très loin d'avoir l'énergie pour la photo en recharge. Ce caillou qui est bientôt tombé ici, on a... Oh, j'aime bien ce petit wall. Ouais, il est en train de waller à domicile, mais clairement le Nexus va tomber dans la deuxième base du joueur Protoss. Le speed qui est fini. Le caillou qui prend ici. On est en train de taper un peu les glings, mais c'est en vain. Il a fait 0 kill, c'est bien géré de la part de Poupoune. Ce serait quand même marrant que Pouilleux sorte DNS. Hein. Et sur un 2-0 en faisant des BO comme ça. En WCS, DNS qui ponce, DNS qui est sérieux dans le training.
Après, je dis pas que Pouilleux s'entraîne pas, hein, je suis pas au courant. Mais Ah bah, il taffe pas mal, hein, mine de rien. là quand même, il a développé un certain skill dans la saloperie. C'est parti avec quelques petits bendings pour assaisonner. La poussée photoniste ici, qui va du coup être déclenchée dans la B2, mais non pas dans la main. Ici, on va aller peut-être péter le pilote. Non, ça serait une mauvaise idée. De toute façon, il n'y a pas assez de bending ici. On va monter vers le nord. Le force field qui a été éclaté. Par contre, non, l'immortel qui sort au bon timing. L'immortel qui sort bien. Oui. Ici, les zélotes qui sont en train de faire un carnage. Et là, en termes de troupes, et ben il a que dalle, il est en train de perdre vraiment beaucoup de joueurs Zerg ici. Quoique la petite refonte de Zergling ici qui permet de se séparer de tous les zélotes. Ici la photo overcharge. Bon allez, c'est défendu pour le moment. Sheldon DC qui sub. Et c'est défendu, attention. C'est complètement défendu. Grosse donation de Pouilleux. Alors est-ce que... ouais, non, quand même, il perd beaucoup, hein, il perd beaucoup ici, il a plus beaucoup de troupes. La photo en recharge qui s'est terminée sur la B2. Oh, attention, le Momokor, faut pas faire le con, les queens sont sur creep. Ok, ça va aller, faut avancer une petite creep tumeur. Attention, on va pas se la faire sniper. Il fait le foufou DNS, tu fais le foufou. Et qui fait le malin tombe dans le ravin, mon bon DNS ici. Attention, on a quelques glings sur la B2. On y va, on n'engage pas quelques belles lignes qui vont devoir être ramenées dans le mix. Oh, ils vont dans la ligne de minerai. Oh, y'a rien. C'est pas Wallet, oh, Tada. Wallet. Oh, Attendez. Oh mon dieu. Il a fait les propres qui sautent sur le bending. Ouais, mais il a plus rien. Mais il a plus rien, DNS qui est devant Pouilleux qui va fail. Bah oui, parce que finalement ils ont autant de probes. Ici il y a une B2 qui est pas tombée, on a déjà de la tech robot, on a déjà 2 immortels. Je t'attendais pas à ça, petit Drogo, hein. Bah normalement tu fais des spine crawlers pour taper les trucs. Il a fait des bendlings et ce n'est pas passé. C'est ça, mais je lui ai dit moi sur son stream, je dis je sais pas, je le sens pas mec. Ton truc je préfère avec les spines, moi ça va plus vite, c'est plus fort. Ça passe en main là, j'ai l'impression là-haut. Ouais exact, mais c'est wallé hein, de toute façon, ça se roule assez facilement. Mais en plus, ce qui est marrant, parce que sur son stream, il avait expliqué qu'on prenait pas le temps de péter le caillou, qu'on passait ici, avec les bindings, on faisait sauter le rocher et qu'on rentrait, tu vois. Et là, il a perdu beaucoup de temps sur le caillou, il a finalement peut-être revu son plan de jeu, je sais pas, en tout cas, Pouilleux, et ben qui fail, bon pont, disons-le. C'est ça. C'est bon trip. Honnête, ouais, mais après, voilà, ça aurait été marrant que... Ouais, bien sûr, mais là, regarde, il est en train de le retenter, ça, c'est les 6 bindings pour faire péter ça. Ouais, normalement ça passe. Tu peux même faire péter le zélote simplement, hein. Je crois qu'il t'en faut 4. Ouais, tout à fait. Le zélote et le pylône en sup, je sais pas, ça annulerait un warp gate. Non, mais le warp gate est déjà fini, je suis bête. Je sais pas, ouais, on va voir ce qu'il en fait. Il y a très peu de contenu derrière, hein, tu vois. Le truc, c'est que tes bindings pètent et c'est terminé. Il espère peut-être un. Ok, c'est parti, le go. Ouais, mais là, il va y avoir un force field. Tout dans le zélote, tu as tout qui pète, même les rochers. Photon overcharge. Bending. Ah, dommage. Non, là, ça va rien donner son truc là. Non. GG incoming, là, je le sens. Ouais. Run by into GG timing, quelques zerglings sur la B2 néanmoins. Ouais, qui vont choper une probe, mais on le voit à la pop, hein, il a juste 2 fois moins, donc c'est un véritable carnage. GG well play. C'est défendu, balle de 1 partout. C'est ça. Et non, ça ne passera pas 2 fois, Pouilleux. Nope. Tu te détends. Nope. Tu te détends tout de suite. C'est pas passé. Les craderies, hein, ça restera dans la poubelle. On n'a pas le temps de jouer avec toi, Pouilleux, a dit DNS. Mais un partout, mine de rien. Ah ouais, c'est tendu. Hein. Ah, les gens, ils kiffent là. Ouais, les gens, ils sont en train de kiffer là. Ils sont en train de voir avec les 3 minutes de délai la première fight et se disent qu'alors c'était possible. C'est ça. Alors que nous savons. C'est ça. On sait que ça n'est pas possible. Finalement, on voit dans le futur un peu. C'est oui, le prophète quelque part. C'est ça. Si je veux là, j'envoie sur le chat, Pouilleux a perdu, tu vois. Et hop. Ah, le mec qui souille. Le gros bâtard. Je suis sûr que t'avais un grand frère toi quand t'étais petit. Ouais, moi je me suis fait salir. T'as une mentalité de petit frère. C'est ça. Oh, retrouver une victoire contre Pouilleux en micro-tournament en 2012, j'avais du ski. En 2012, le mec il allait retrouver ça sérieusement quoi. La meuf même, Caroline Marley. Oui, tout à fait, Caroline. Et une victoire contre Pouilleux, après c'est une victoire, ouais. Une victoire au finalement, match, mais chez Xanara. C'est ce genre de screen que tu gardes indéfiniment, tu sais, dans ton fichier. Moi c'est le Upmaster, le premier Upmaster qui reste en screen. Ah, tu l'as encadré ou pas? Non, tu l'as laissé dans ton folder. Je suis pas à ce niveau-là, pas encore. Mais c'est vrai que si un jour il y a le GM, je pourrais y songer, tu vois. Tu sortiras ton porn folder, quoi, comme ça. Des ponfs. Je ne fais pas ça, moi. Non. Non. Tu ne télécharges. Bah non.
tout en streaming. C'est ça. Tranquillement, pas de traces. Ninja, quoi. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu penses que Pouilleux, lui, se poupouine dans son petit, son petit cybercafé Probablement là, à l'intérieur. Ah, il m'a défoncé. Ah, il m'a fait du mal. Je pense que c'est comme ça que ça se passe, Coca. Il m'a fait du mal. À l'état actuel. Oui. Non, mais ça m'étonnerait pas. C'est vrai que Pouilleux, ça a l'air d'être un grand pouilleur. C'est ça. Et qui stream d'ailleurs sur EG de temps en temps. Et alors, on en parle ou on n'en parle pas de Pouilleux là? L'autre news de Pouilleux. L'autre news. Bah, on va en parler de toute façon, c'est sur son changement de sexe. Oui, alors ça notamment, mais notamment le fait qu'il Pouilleux devient caster sur GTV. Ah bah oui, fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche, Pouilleux cast. Nice. Pouilleux vient sur Paris. Voilà. Pouilleux a quitté son dimanche et donc qui va caster la GSL Codes. C'est ça. Groupe A. Et la Gfinity avec Moment et Imré. Et la Gfinity puisque les plannings ont été uploadés. Voilà. Vous regardez là le MIP. MIP. Et voilà, Pouilleux du coup qui devient caster en plus de streamer. Nice. Bah sexy hein. Nice, good news. C'est un mec qui me fait plaisir, Pouilleux, tu vois. Je le connaissais pas avant et je sais pas. J'ai un feeling. Ouais. Tu connaissais pas avant? Bah si, je l'avais déjà vu streamer vite fait à l'époque avec Anos, etc. Mais je sais pas, là I got a feeling. Ouais, tu te sens bien? Ouais, c'est ça. Cool, et bah voilà, vous pouvez le retrouver donc à partir de vendredi sur la TV qui poutre. Et d'ailleurs, en termes de planning, si tu veux réambiancer ça, mon bon Alexki. Ouais, qu'on fasse un petit point planning de la semaine. Du coup, voilà, aujourd'hui c'est Underdogs, les qualifications pour la saison d'août. Out qualifier, comme on dit en anglais. C'est ça. Mardi Pro League, comme tous les mardis, à partir de... C'est à 20h? C'est 17h30. C'est 17h, voilà. 17h30. Avec Imré, moi-même et toi. Bah oui, toi, Ponf. Demain, nous castons la Pro League. Mercredi, une bonne vieille journée de rediff, avec notamment du Asus ROG et du petit Drogo à l'intérieur. Jeudi, la Star League qui continue, donc voilà, avec toujours le skill maximal et le coréen. Le groupe de Dream contre le Protoss. Hein. Finalement, on a un Terran qui est Dream et ensuite les 3 autres joueurs sont Protoss. Donc ça va être une soirée intéressante. On a des bons joueurs ici. Puis vendredi, GSL Champion. Voilà, je t'ai fait le jingle en 2-2. Tu le fais bien, c'est impressionnant. Avec Music, Zest, Cure et Solar. Mais qui joue les 2 jours du coup? C'est ça. Et enfin Gfinity, Blink, First, Marine Lord, Bunny, Jedong, Departure, Snud, True, Marine Lord qui sera suivable samedi dimanche. C'est ça. Et d'ailleurs on pourrait en parler avec petit Drogo. Drogo, est-ce que tu penses que Marine Lord peut faire une perf en Gfinity? Est-ce que tu as les groupes en tête? J'ai absolument pas les groupes en tête. Ok, on va les joueurs, non? Est-ce que tu peux nous le remettre, Alex Kish, sur le tableau, que Drogo voit un petit peu les 8 joueurs qui sont inscrits? Voilà. On a 2 Protoss, 4 Zerg, 2 Terran. Ah ouais, ça doit être faisable. Hein. Jedong, True, est-ce qu'ils sont abordables pour Marine Lord? Il avait battu Jedong à la Home Story Cup. Je regarde à ça, je me dis que c'est complètement faisable. Il n'y a pas de gros coréens que tu touches pas. Oui. C'est pas vraiment comme le groupe des EUM de Lilbo qui est un peu compliqué. Ah, celui-là, je l'ai pas. Fantasy. Ouais, il a Fantasy Innovation. Oui. Ah oui, ça va être chaud. Ouais. Surtout que Fantasy, on a vu que ça s'était pas très bien passé, notamment à l'Asus ROG. Ouais, esprit 2-0 sec. Mais Fantasy aussi, quoi. Ah, Fantasy, hein, c'était pas le roi des noobs. Mais d'accord. Et du coup, est-ce que tu penses, petit Drogo, avec ta perf là, que tu prends le lead ou tu prends la 2e place, je sais pas, toi, Lilbo, Marine Lord? Non. Dans le top français, comment est-ce que tu te places par rapport à Marine Lord, Lilbo, Faircake? Toujours top 3. Hein. 3, toujours. Depuis des années, je vois toujours Marine Lord et Lilbo au-dessus de moi, et maintenant peut-être que l'écart est plus serré, mais ils sont toujours un peu au-dessus. Ok. Mais vaut mieux se dire ça, hein. Vaut mieux se dire ça que se dire je suis au-dessus, et puis comme ça, si tu les cloques un jour, ça sera encore plus jouissif, tu vois. Mais tout à fait, du coup, déjà, ça se réglera contre Lilbo sur Underdogs. Du coup, vous allez forcément finir en finale. Alors, ça dépend en fonction de l'arbre, etc. aussi, mais... en train de tweeter, lui, il s'en bat les couilles. Ah bah Lilbo, de toute façon, c'est du PVP, hein, on verra ce que ça donne. On sait ce que vous pensez du PVP tous les deux. Et ce serait intéressant de faire un petit tournoi avec les 4 loustiques. Ouais.
Parce que du coup, t'as qui? T'as Marinlord, Lilbo, Petit Drogo, ce serait qui le quatrième? Bah, Firecake. Hein. Firecake. En toute logique, le quatrième joueur, ça devrait être Firecake, où on pourrait avoir peut-être un DNS. Et Cubert Fansworth qui sub. Big up. Ouais, big up. On est dans le lobby, Pouilleux DNS, la tension à son maximal. Ouais. C'est tendu. On a Pouilleux qui a mené l'agression sur ce BO3 pour l'instant. Ah bon, d'accord. Très bien. Un terme de petite pause? Une petite pause. Très bien. Et ben on va faire une petite pause de 2 minutes classique. Restez dans le coin, à tout de suite. Bienvenue de retour de vacances, c'est la rentrée le 1er septembre aujourd'hui. Comment ça va, Coca? C'est ça, les écoliers retournent à l'école. Les écoliers retournent chez Coca également. C'est ça, grand tout à amateur. Fait. Le prof de sport. Allez, on pousse. C'est parti pour ces qualifieurs de la saison d'août 2015. Je repense, c'est une anecdote dégueulasse avec mon prof de sport. Franchement, oui. Bon, voilà. Moi, j'en avais un qui avait déjà fait objet d'une mise en demeure pour attouchement à mineur. Moi, le mien, il rentre dans le vestiaire des filles et putain, ça sent la moule ici. Nice. Voilà, le bon prof de sport, bien sûr, très très fin. Le mec qui a tout compris. On se met bien avec cette chaleur de fou. Moi, les bisous à vous. On se met Anthony bien avec cette Leblanc. chaleur de ouf. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. Petite chaleur, hein. Tu sais que nous, on a eu la mauvaise idée ce midi au taf de bouffer au soleil. Ouais. Sans parasol ni rien. Franchement, au bout de 10 minutes, on a regretté de ouf. Et encore ce midi, c'était pas le pire. Hein. C'était pire, c'était vers 17h là, ça cramait quoi. Truc de dingue. Et du coup, on attaque la 3ème map entre DNS et Pouilleux. Un partout entre les deux joueurs et on va être sur Iron Fortress, mon bon ponf. Et la pression pour DNS, hein, parce qu'il sait qu'il est pas passé loin de perdre la deuxième game. Aussi. Il le sait qu'il a dû claquer très très fort des fesses comme ça pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Et oxygéné. Bref. Oxygéné. Oxydé. Non, oxygéné. Oxygéner son cerveau. Ouais. Et, alimenté. Et c'est comme ça que c'est passé. Mais il n'est pas passé loin de passer pour une tête de pont et se faire il l'a fait à la pause, il vient de la ressortir. C'est du réchauffé, ok? C'est du délayé, ok? C'est du semi-direct. C'est vrai que si elle est que pour moi, c'est un peu nul. Mais sache que toutes les bonnes vannes que je trouve, je les fais au moins 2 fois. Ouais. C'est comme ça, je répartis comme ça. Pour les gens qui étaient là, les gens qui étaient pas là. Un caster, un autre caster. Moi, quand j'ai des bonnes vannes, je la fais plus que 2 fois même, je t'avoue. après au-dessus de 2 fois, généralement, tu te fais griller sur le chat. C'est ça. Ah, mais il a déjà fait ça. Ah oui, mais je veux dire pas en live, tu vois, mais avec tes potes. D'accord. Allez, hop, un petit coup là. Ah merde, je te l'ai déjà fait, toi. Bon, tu passes pour un gland. Mais c'est pas grave. On est en game. Ouais, on est complètement en game d'ailleurs. Ouais. Hein, si tu veux envoyer du pixel. J'ai un pote comme ça d'ailleurs, même. Il avait une batterie en bas à droite, Pouilleux, bien sûr. Il avait une batterie de vannes qui était bien écrite. Et du coup, dès qu'il les avait toutes faites, il changeait de groupe de potes. En haut à droite, Team AAA, DNS. Il changeait de groupe de potes. Pas loin, hein. Ouais, c'était presque automatique quoi. Et mais c'était un peu plus complexe, tu vois. Il se disait qu'il avait cette image du mec fun et tout, alors qu'en fait, il était persuadé que c'est parce qu'il apprenait ses blagues par cœur qu'il était drôle, alors que c'était un bon gaillard, tu vois. Ouais. Mais au manque final, de confiance en soi. Ça devenait un peu triste, du coup. Aïe aïe aïe. Et il finissait par traîner avec les CM2 et tout à la fin. C'était compliqué. Puis il comprenait plus les blagues en fait. Parce que lui, il était arrivé en terminale, il avait un petit peu passé au régime adolescent, tu vois, de la blague. Ça. Mais alors, une onomatopée ne suffit plus? Et non. Mais par contre, dire pro, ça marche. Voilà, Pete. Le scout ici qui vient en scoutance chez DNS. Qui n'a pas vu la B2 et qui va aller la voir tout de suite. Hop. Et côté Pouillette, on est monté à 17 de pop. On va aller balancer la B3 directement. Il va directement poser la B3. Et ici, on a un petit scout de DNS qui maintenant a l'info. Hein. Il sait que la poule, elle devrait déjà être posée. Il ne la voit pas, donc il sait que c'est triple H avant poule. Et lui, il est parti sur un get expo qui n'est pas forcément le meilleur build face à un 3 H. T'as pas vraiment moyen de sanctionner en fait. Ouais, t'as pas moyen de sanctionner, tu en viendrais presque à regretter. Ponf, big up Drogo, chacun sa poudre. Je pense que c'était par rapport à ton cast en coréen tout à l'heure. Coréen, Charvax. Voilà. Big up Drogo. Comment? Drogo la resta. Est-ce que les femmes t'arrêtent dans la rue maintenant, Drogo, depuis ton Asus ROG?
Elle m'arrêtait déjà avant en fait. Oh, très bonne réponse, très bonne réponse. Ah oui, là tu t'y attendais pas. Hein. Est-ce que les chiens de petite taille t'arrêtent de... se frottent sur ta jambe Ah comme oui, ça. ils reniflent, ils sentent le skill. Seulement les Coréens. La poule qui est posée de la part de Pouilleux. Mais ça c'est une question que je me pose. Est-ce que quand t'es un foreigner qui a du skill et que tu vas en Corée, tu te fais draguer de la même manière par les nanas qu'un pro coréen? Est-ce que les coréennes, tu vois, s'intéressent aux foreigners? Oh, je crois oui. Alors, hein. Il y en a un qui se fait draguer tout le temps partout où il va. C'est Snut. Snut, bien sûr. Ouais, Snut, lui, avec hommes, femmes, animaux, tout quoi. Ouais. Avec son petit air d'ange et son micro-pénis, hein, parce qu'il nous l'a montré. Bâtard. Il l'a déjà dit. Le mec, il sur lance une des soirée un rumeurs petit et peu tout. bourré, voilà. Et 3 gates, hein, et 4 gates. Il nous fait la drogale là. Hein. Là, il nous fait la drogale. Il est en train de faire les 4 gates pression. La grande goulue. Into, je te défonce la tronche. Allez, on va voir ce que ça donne. Hein. On a 12 lignes en prod. On n'a absolument pas pris ses gaz. Ouh la pouilleux. Je le sens pas, la pouilleux. Mais c'est pas si mal, hein, puisqu'en soi, s'il arrive à faire suffisamment de slowing, il pourrait défendre. Tout à fait, mais il a pas l'info, c'est ça le truc. Enfin, je crois il a pas vu le pilon? Ah si, en fait, il a... Oh bah si, il y a eu un petit run by gratos en fait. Donc il a tout vu. Et donc du coup, Pouilleux qui est en train de produire énormément de lignes. Allez, fais-moi une injecte. Voilà, fais-moi une... Il n'y a pas de truc. Il a lancé ses injects, c'est bon. Il y a beaucoup de Zerling en production. Ici, on va warper que des zélotes finalement. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? DNS, il sait pas trop. En prod là quand même, on va avoir beaucoup de lignes pour Pouilleux. Attention DNS ici qui est un petit peu all-in, qui va pouvoir recall si jamais ça part en 7 su. C'est parti, le go qui est révélé définitivement une bonne fois pour toutes. Zerling Production, le speedling qui vient d'être lancé. Ouais, est-ce que ça va... à mon avis, il a... Oh là 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 là, la marée de Zerling, quoi, c'est la spéciale... J'ai l'impression que c'est la spéciale Pouilleux de faire beaucoup de slowing, c'est un peu ridicule, mais ça marche ici, attention, je pense qu'on va avoir un recall, on se positionne bien, un bon force field. Oula, DNS qui fait un positionnement de l'espace, maintenant faut le taper avec les queens. Oula, attention, ce Momocore. Hein. Mothership Core qui prend, tentative de surround de la part de Pouilleux. Bon, disons-le, hein, si ce Momocore était mort, on aurait perdu la partie côté DNS, mais là, en tout cas, il y a beaucoup de lignes. Est-ce que c'est pas un recall qui est en train de s'enclencher ici? On fait finalement enfin le cercle de petits zélotes qui se font défoncer, les queens qui courent. Et il hit and run pas mal, hein, il fait des dégâts, regarde-moi ces taches de sang un petit peu partout. C'est dégueulasse. Et il est en train un petit peu de, je sais pas, fertiliser la Cactus Valley. Et pendant ce temps-là, on a de nouveau un warp. Et beaucoup de zilotes là, plus 6 zilotes. Et mauvaise idée d'avoir fait des drones. Il a découpé les derniers lignes restants. Et attention, Pouilleux. Mais oui, Pouilleux qui va donner là. T'es tout nu. Pouilleux qui va donner la game, il n'y a pas de spine crawler, on a le speedling qui va se finir, c'est la bonne nouvelle pour le joueur Zerg, mais c'est tout. Et après les Zerglings, speedling ou pas contre Zealot, se font boucher un petit peu comme si tu rajoutais des ailes sur un steak. Et le steak il se fait quand même découper. C'est ça. Saignant ou pas, c'est un carnage. Pouilleux, excès de confiance, Pouilleux. Ah bah ouais, non mais là c'était le droning qu'il fallait pas faire, il fallait continuer à faire des Zerglings, poser son bâtard un peu plus tôt. Ici, bon wall position de la part de Pouilleux qui finalement fait trisomiquer des zélotes. Et pendant ce temps là, les queens qui DPS qui se heal, mais elles sont en train d'y passer. C'est un véritable carnage pour ma vie pour ailleurs. Il est en train de prendre double. Quick dans tous les sens. La bubule qui est calée, il n'y aura pas de recall, c'est bubule. Mais il n'y a pas besoin. Voilà, il y a tout qui se fait gangbang contre le mur. DNS ça tombe dans les abysses de la Cactus Valley. Lui aussi qui rappelle qu'il a, il a un bon paquet de strats bien dégueulasse en stack. Ah ouais. Ah non, mais là Pouilleux qui a grid. Pouilleux qui a droné au moment où il fallait pas droner. Et en face, on a posé le barine. Hein, mais ça s'est joué à que dalle, hein, comme tu l'as dit. C'est 8 drones qui en fait auraient dû être 16 Zerglings. C'est ça, peut-être qui aurait fait la diff. Après, peut-être ça manquait de spine crawler, définitivement. Un Bataroche trop late aussi. Regarde sa banque de gaz qui est assez massive quand même. Il a, à mon avis, posé son Bataroche trop tard. Il s'est perdu dans sa micro, peut-être. Un manque d'APM pour l'instant pour Pouilleux qui reprend le jeu. Hein, il a repris le jeu il y a 2 mois, les amis. Et il nous fournit quand même un très bon niveau. Ici, la B2 qui est tombée. On a déjà de quoi recall de nouveau. On a click la hatch. Ok, on aurait peut-être pu prendre des péons là, je sais pas. On va choper la hatch ici, du coup il va perdre quand même sensiblement pas mal de zélotes. Ça va tomber ici. Ouais, ici pas d'unité, mais bon, on est sur une hatch côté Pouillette. On rewarp ici. Ah, la technique de petite salope. Et regarde-le lui. Ah. Ok, le bon recall. Pas d'erreur de DNS dans cette partie. Hein. Ouais, la DNS qui fait le perfect. Ouais. Et un Pouille, du coup, voilà, là pour le coup, c'est lui qui va passer derrière 26 drones pour le joueur Zerg, 50 pour le Peloton.
et une technologie florissante. C'est la Silicon Valley. On invente, on rajoute du pixel. Tous les ans, on rajoute. Taux de croissance, c'est 600%. C'est ça, tout à fait. C'est Effet de levier sans comparaison. Une fortune. on exploite bien les immigrants illégales, bien sûr. Oui. Allez, ici, attention. Ok, bon, de toute façon, on est en train de partir Blink. On aura son plus 2 d'attaque. Le castor français qui resub, bien sûr. Merci, le castor. Et le joueur Protoss qui va décider oui ou non de sortir. Il peut la terminer normalement, le kill. Bah, ouais, il va y aller sur son plus 1 d'attaque ou pas? La question c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il est sur un timing 2 d'attaque Blink. Après il peut décider de simplement d'y aller tout de suite. En face il n'y a que dalle, il n'y a pas de prod, on est en train de stagner. Mais non, ce sera la B3. DNS qui a dit bon, t'es mort, mais je vais te laisser agoniser un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vite déjà. Alors, tu m'as all-in avec des glings. Ah, et en attaque ça marche et en défense. Qu'est-ce que ça donne, hein? Là ça va pas marcher. Voilà. C'est négatif. Il s'est fait bourrer là sur ce coup. Et Pouilleux qui va rechercher l'enfouissement pour ses roaches. J'aimerais bien avoir un petit plus 2 d'attaque là, mais il n'a pas l'intention de le faire. Il va partir sur son blink simplement, le DNS. LDNSO. LDNSO qui va y aller. Ici il y a quelques roaches, mais tellement peu. Il n'y a pas du tout d'unité. Si on regarde, il y a 14 roaches pour quasiment 3 immortels. Voilà, donc déjà rien que ça se passerait pas très bien en temps normal. Mais alors quand en plus il y a des sentries, un Momocor qui pourrait faire des bonnes bubules, et ben c'est un véritable carnage. Ici on va y aller, on va avancer. Ouais, il n'y a rien pour défendre ici. Pouilleux, GG. Pouilleux qui ne fight même pas. Normal, hein. La fight elle a été avant et il l'a perdu. Ouais, triste. Et qui sort de cette compétition. DNS qui avance bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un petit point de braquette? Tout à fait. Ah, pendant que Sans Cendre nous a payé un pylône et je n'ai pas eu le temps de le voir. Merci à toi Sans Cendre. Beaucoup, merci beaucoup. Et ici du coup on a Pouilleux qui a pas tant d'APM que ça, hein, 175. C'est pas énorme. Enfin c'est beaucoup, plus que moi, mais c'est pas énorme non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va caster après, messieurs Javid? Alors, on a Denver qui est passé face à Bad Board, je suis pas trop surpris. Cripsail qui vient de passer face à Content Gaga, qui va sûrement retrouver, j'aurais envie de dire, le straight edge peut-être. PSK, Desro. Ah, Desro qui est passé sur son premier match face à Nesno, donc ça c'est bon trip, tu vois. Nesno, Desro. Voilà. Et Desro, du coup, qui joue contre Sbelin, on le connaît, Sbelin. Ouais, le Zerg. Le bon Zerg Sbelin. Et le vainqueur ira affronter BSK. Qu'est-ce qu'on va caster, Javidi? You decide. Allô, j'ai le même réflexe. Yes. Un ZVZ. Ce sera du ZVZ. On vous en dira plus après la pause. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite de ce qualifier Underdogs. A tout de suite.